Bienvenue dans Haute Pression, le podcast sur l'anxiété. Ici Annie Rêve, en direct de l'organisme GRTP, le groupe Ressources Troubles Panique. Un jour, j'ai osé parler de ce que je vivais au niveau de l'anxiété. Et depuis, ma vie a complètement changé. J'ai plus de confiance et je ressens que c'est à mon tour d'aider d'autres personnes à s'en sortir elles aussi. Haute pression, c'est ce qu'on ressent quand l'anxiété prend toute la place. Mais ici, on relaxe. Ensemble, on fait redescendre la pression. Tu vas entendre des histoires vraies, des témoignages touchants, parce qu'en écoutant les autres, on se sent moins seul. Alors, installe-toi confortablement, respire et bienvenue dans Haute Pression. Aujourd'hui, à Haute Pression, on reçoit Jason Paquet-Garceau, un artiste et écrivain qui, à seulement 5 ans, a perdu son frère et sa sœur dans le déluge du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il partage son histoire dans cette entrevue qui est profondément touchante et pleine de rebondissements. C'est à écouter jusqu'à la fin car c'est une personne à découvrir. Bonne écoute tout le monde! Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois à un autre épisode de Haute Pression, le podcast sur l'anxiété. Et aujourd'hui, j'ai déjà des frissons. Ça part bien. Je me suis même pas emmené de mouchoir. Je suis sûre que ça va... en tout cas, aujourd'hui, on a une personne exceptionnelle avec nous. Je vais l'appeler mon ami Jay. Alors, on vient de se rencontrer, Ouais. mais on s'est parlé plusieurs fois là, par écrit. Puis t'es l'ami de une de mes amies. Fait que les amis de mes amis sont mes amis. Fait que je Parfait. t'appelle mon ami. C'est parfait. Jason Ouais. Garceau, Ouais. qui va nous se présenter, mais c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de vraiment fort dans sa vie. Et il va pouvoir mettre des mots sur ça en tout cas, vous allez voir au fil de l'émission, mais c'est ça, c'est gros. C'est une grosse affaire, puis je suis tellement contente de te rencontrer. T'arrives de Québec Oui. pour venir ici dans notre studio au GRTP. Donc, on est en direct du GRTP. Le GRTP, c'est un organisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'organisme des troubles anxieux. Et de toutes les peurs qu'on peut avoir, phobie, troubles paniques, et on peut aider à ce niveau-là avec notre organisme ici. Moi, je fais partie du conseil d'administration là, du GRTP et on a décidé de faire un podcast sur l'anxiété. Fait que on invite des gens pour parler de leur vécu face à ça, parce qu'on se rend compte dans les rencontres ici à l'organisme que les gens, ils se rencontrent ensemble, puis ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur Ouais. vécu. Puis ça fait toute la différence. C'est important de ne pas se sentir seul, justement. Tellement. Donc, je te laisse te présenter. OK. Qui tu es, toi? Moi, c'est Jason Paquet-Garceau. Mhm. J'ai grandi au Saguenay. J'ai 34 ans. Oui. Puis, au déluge du Saguenay, en 96, j'ai perdu du jour au lendemain, le 20 juillet 96, mon frère et ma soeur, Mathieu et Andrea, Oui, dans un glissement de terrain à Ville-de-la-Baie. à Ville-de-la-Baie, exact. Puis suite à ça, j'ai eu un parcours quand même assez chamboulé, Chamboulé, chaotique. oui. Oui, tu vas nous en parler. Donc, 34 ans, maintenant, tu vis à Québec. Oui, Tu es écrivain. oui. Oui. Ben, j'ai de la misère à dire que je suis écrivain, Ah oui? auteur, parce que mon livre il est en processus, il n'est pas encore sorti, mais OK. c'est un peu, il y a un côté un peu, j'ai l'impression, je suis qui, moi, pour me qualifier d'auteur, d'écrivain, quelle importance que j'ai. Je C'est comprends. pas. Je me rends compte que mon parcours peut aider des gens, Oui. mais j'ai pas l'impression d'être plus important, d'avoir plus d'importance que quelqu'un d'autre pour raconter, parce qu'il y a d'autres mondes aussi qui ont vécu des choses difficiles. Je comprends, je comprends. Fait que, mettons, en disant oui, je suis écrivain, c'est comme si que
C'est Euh, comme si je me donnais une un importance, on dirait. important. Ouais, ouais, ouais. Mais tu as quand même écrit un livre. Ouais, Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui fait ça, là. c'est ça. Moi, après 3 pages, souvent, je l'abandonne. Ben, j'ai déjà essayé d'écrire un livre. C'est de la peau, hein. Ça prend du temps. Ça a été dur émotionnellement aussi. J'ai Ça commencé doit. à l'écrire quand ça a fait 25 ans des débuts. Ça m'a pris environ 5 ans de l'écrire. Hmm. Puis là, ben, tu veux faire la sortie de ce livre-là pour les 30 ans du Ouais. déluge. Ton livre s'appelle comment? Entre chaos et lumière. Entre chaos et lumière. Puis chaos, hein? Mm. C'est vraiment le bon mot pour décrire ce qui s'était passé au déluge, surtout toi dans ton cas. Ça a chamboulé des milliers de vies, ce déluge-là au Saguenay. C'était en 1996. Toi, tu avais 5 ans. Oui, Moi, j'en avais 16. Fait que ça nous dit nos ça âges, a hein? touché du monde de tous les âges, hein, c'est ça. Exactement. Euh, tu ce qui était tragique pour moi était vraiment pas pareil pour toi. Euh, moi, ma tragédie, c'était d'être séparée de mon amoureux qui restait à Chicoutimi-Nord, puis moi, je restais à Chicoutimi. Ok. Puis, tu sais, de genre, de pas se voir pendant une semaine, tu sais, Ouais. pour moi, c'était comme la fin du monde, là. Mais, tu sais, chaque personne, il y en a qui ont perdu des maisons, mais chaque personne a vraiment vécu ça différemment. Mais je pense que toi, tu étais dans le top de ce qu'on pouvait vivre, là. Oui, mais en même temps aussi, on vit tous des chaos différents. Il y Exact. en a que justement la séparation d'être loin d'une autre personne qu'on aime ou d'avoir perdu sa maison. Ah Moi, ça a oui, été de perdre carrément mon frère et ma soeur du jour au lendemain. ouais. Ils ont perdu la vie, ils n'ont pas eu aucune chance. Hey, Mais le même chaos, tout le monde va pas on va pas tous le vivre de la même façon. c'est ça. Exactement. Mais, tu sais, comme je voyais, tu sais, comme toi, tu avais 5 ans là, à Oui, ce moment-là. Moi, j'étais plus vieille. Puis, les alertes qu'il y avait à tout bout de champ, je sais pas si toi, tu t'apercevais de ces alertes-là, ça, que je me suis tu. pas rendu compte Non, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, on était toutes mis sur vraiment. On était toutes stressées, là, tout le monde. C'était vraiment quelque chose. On écoutait la TV bien normal, puis tout d'un coup, on voyait là, des gros avertissements là, en rouge, là, tu sais, les gens de tel secteur, allez-vous-en Mhm. immédiatement. Puis ce qui arrive, c'est que C'était nous, épouvantable. l'endroit où on restait, justement, c'était considéré, on nous disait en tout cas que c'était sécuritaire. Ah ouais, Puis pour nous, c'était juste, il pleuvait, puis il y avait une grosse tempête de pluie, puis ça nous touchait pas encore directement. mais c'est Mais ça. c'est arrivé rapidement, brusquement, du jour au lendemain, on s'est couché, puis là, durant la nuit, tôt le matin, c'est arrivé. Puis... Ah ouais. Ça fait que là, mettons, vous êtes dans la maison, là, ça te convient qu'on parle de Oui, l'événement comme il n'y a pas ça de s'est problème. passé, ouais. Vous êtes dans la maison, il pleut. Des pluies diluviennes, c'est ça qui est arrivé. Donc, il a mouillé à partir du 19 juillet là, jusqu'à genre 21, 22, Mhm. sans arrêt. C'était comme ça l'arrêtait plus, là. Je me rappelle plus combien de millimètres de pluie qui a tombé, mais là, ça devait être Mais des. c'était des quantités vraiment énormes pour que justement les barrages ils puissent Exact. poursuivre. Puis il y a eu des problèmes aussi, des négligences avec les barrages qui n'ont pas ouvert Ouais. les vannes assez rapidement. Beaucoup de négligence, tu sais. C'est comme si on n'avait jamais vécu ça de pluie Mm. diluvienne, puis que là, les gens, ils ont comme banalisé un peu. Ben, en tout cas, il me semble, dans mes souvenirs, c'était ça, là. Puis là, ben, tout le monde, tu sais, on restait dans la maison, puis ce qui Mhm. mouillait tellement, c'était, tu sais, on avait de la misère à aller au dépanneur, là. C'était quelque chose, là. C'était comme, voyons, il mouille donc bien. On arrivait, on était bien trempés. Fait que là, on se réfugiait dans nos maisons pour ceux qui pouvaient. Il y en a qui avaient plus de maison, il y en a qui étaient exilés. Il y a les policiers qui rentraient dans les maisons en plein milieu de la nuit, qui disaient sortez, sortez immédiatement. Il y en a qui voulaient pas s'en aller. Mhm. Euh, en tout cas, j'en parle, j'ai encore des frissons. Ouais, parce que C'est là, quelque chose. il y a beaucoup de monde justement qui se rendent pas compte du danger, même quand on le dit. Oui, c'est ça Parce en qu'ils voulaient, plus. il y a beaucoup de monde qui ont resté là toute leur vie. Pour eux, ça a toujours été sécuritaire. C'est Puis c'est ça. comprenable parce que pour eux, ils l'ont pas vécu, ils savent pas qu'est-ce que c'est. Puis là, ils arrivent tout d'un coup, on lui dit, là, faut vous partir.
c'est comprenable que le monde puisse avoir Des des résistances, résistances. là, puis en tout cas, là, c'était quelque chose. Puis, tu sais, les gens qui étaient, bon, en sécurité à certains endroits, ben, il y en a une couple qu'on devait accueillir des Mm. gens, là, à la maison. Il y en a qui étaient dans des arénas, des églises, en tout cas. On essayait de dispatcher tout ce monde-là, là, comme on Ouais. pouvait. Ça fait que toi, tu étais dans ta maison Oui, avec tes parents, oui. ton On frère, ta était sœur. moi, ma mère, mon père, Fanny, le chien qu'on avait à l'époque. OK. Il y avait mon frère et ma sœur, eux autres, ils avaient leur chambre chacun, ils dormaient au sous-sol. OK. Moi puis mes parents, on dormait au rez-de-chaussée. OK. Ça fait que durant la nuit, ben, tout le monde dort, Tout le monde dort il tranquillement. On mouille. peut pas, on s'attend, on se dit mouille, on n'avait pas nécessairement connaissance de ce qui se passait ailleurs parce qu'on suit pas nécessairement les nouvelles. Ouais. Puis à 6 heures le matin, autour de 6h30, 6h25 le matin, là, je me suis fait réveiller par un gros bruit, c'était comme un coup de tonnerre. Ah ouais. J'étais dans ma chambre, puis tout d'un coup, il y avait un arbre qui était dans ma fenêtre. Mais non, Il y a il y un a arbre, un arbre qui a tombé. Ben oui. parce qu'il y a eu justement, on ne savait pas encore, mais il y avait eu un glissement de terrain juste derrière chez nous. Il y avait une colline en arrière. Puis à OK. cause de la pluie, puis le fait que le sol était glaiseux, puis il était reconnu comme étant à risque à cause de la glace, quand ça s'accumule, la pluie, puis tout ça, ben, le sol, il- il y a un glissement de terrain qui se C'est produit. ça. Le sol, il devient tout, C'est ça. on va dire, Il devient instable, il est plus c'est capable de ça. garder sa forme solide. Exact. Fait que là, le glissement de terrain, ben, il a déballé la pente, puis il a allé direct sur la maison. Ça OK. a déplacé la maison, Hein, en partie dans la rue. Mais le tabarnouche. solage, lui, il est solide, il est au sol, il est resté sur place. OK. Puis étant donné que mon frère et ma soeur, eux autres, ils dormaient au sous-sol, eux autres, leur chambre, il n'a pas été déplacé, ils ont été enterrés dans leur sommeil. D'un coup, ils dormaient, ils n'ont pas pu se rendre compte de rien, on espère en tout cas. Ouais. Bon, Mm. j'ai pas de Kleenex. Eh non, c'est correct, là, ça va Excusez. passer. Mais non, mais c'est parce que c'est C'est quand c'est même gros. tragique. Ben oui, c'est très Ça tragique, nous là. fait réaliser justement qu'à n'importe quel moment de notre vie, on peut perdre les gens qu'on aime du jour au lendemain. Ça peut être la maladie, ça peut être le glissement de terrain, ça peut être en traversant la rue. C'est ça. Comme même plus tard aussi, j'ai perdu un oncle, il a eu le cancer, il était jeune, le cancer de la prostate, c'est arrivé Mais oui, rapidement. c'est Puis ça, tu en sais. quelques mois, il était décédé. Ouais, c'est ça, hein. La vie, on le dit tout le temps, mais on s'en rend pas compte. Par chance, parce que des fois, tu sais, ça nous permet d'être dans. C'est un facteur de protection, en Ouais. fin de compte, tu sais, qui fait qu'on n'est pas tout le temps en train de penser à ça, à la mort. Euh, mais quand même, c'est- j'ai du gros papier de toilette. Merci. Yay! Une commandite de papier de toilette. Bon, mais c'est ça. Si ça me repogne, je vais l'avoir. Non, mais dans le sens que c'est ça. Là, je me rappelle plus ce que je disais, là, mais je disais que c'est ça. Les gens, ils se rendent pas compte que la vie, nécessairement, ça peut partir vite. C'est précieux. C'est précieux aussi. Puis ça a du bon, puis ça a du pas bon. Ça a du bon de pas se rendre compte de ça parce que ça nous permet quand même de vivre puis Ouais. parce que si on pense tout le temps à ça, c'est pas mieux. Ouais. Mais la valeur de la vie, de comprendre que on a une chance extraordinaire d'être en vie, ça fait toute la différence. Puis, Il faut prendre le temps d'apprécier ce qu'on a, d'apprécier les gens qu'on aime, de vivre notre vie ouais, avec eux autres, de leur dire ouais, qu'on les aime. ouais, Parce que souvent, on attend qu'il soit trop tard, on attend qu'il y ait un drame qui se produise pour se rendre compte que finalement, les personnes qu'on avait étaient précieuses puis qui étaient plus importantes que devoir aller travailler parce qu'on a besoin d'argent, mettons. c'est sûr. Mais toi, du haut de tes 5 ans, as-tu eu le temps de dire à ton frère et à ta sœur que tu les aimais? J'espère en tout cas qu'ils le savaient. Je me suis pas mal convaincu qu'ils le savaient. J'ai quelques souvenirs. On avait une enfance, on était heureux ensemble. Des moments qu'on jouait ensemble. On avait imprimé des fausses moustaches en papier, puis on jouait ensemble
un autre moment aussi qu'on avait fait du camping dans la cour en arrière. On avait dormi dans la tente, puis on se comptait des peurs, puis finalement, on avait eu peur, puis on était retourné dormir en dedans. C'est des petits moments comme ça, comme jouer à Duck Hunt, tu sais, le petit jeu avec les canards qu'on tire avec le petit. Oui. Ça, Ça, c'était genre, c'était pas Nintendo, c'est ça. la NES, Nintendo Entertainment System, c'était la NES, OK, me OK, semble. oui, oui, oui. C'était une des premières Nintendo. Ouais. Ah, OK, ouais, c'est ça. Ouais. Je, je me rappelle, là, mais tu te rappelles de ces, voyons, de ces événements-là. euh, Puis maintenant, quand tu te rappelles de ça, est-ce que c'est plus de la peine que tu ressens ou c'est de la joie maintenant que tu ressens? J'ai longtemps, dans ma jeunesse, ça a plus été renfermé. J'étais plus. OK. Je sentais qu'il était présent puis qu'il veillait sur moi. Puis, Ah oui, tu le sentais? j'avais un sentiment parce que quand j'étais jeune, il y a eu une longue période que mes dessins, je dessinais des dessins, mais ils étaient tout le temps un peu plus sombres. Il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas rien Ah de ouais. joyeux. Puis c'était peut-être un peu ma façon, un peu d'enfant inconsciente, de montrer un peu ma peine. Ben, ouais. Puis à un moment, je me suis souvenu, j'avais fait un rêve, dans mon rêve, que j'avais vu mon frère et ma soeur avec une personne âgée puis un petit chien. Puis moi, pour Ah, moi, c'était comme s'il était venu me voir pour me montrer qu'il était bien, qu'il était en paix, qu'il était heureux. ah. Fait que à partir de ce moment-là, ça m'a comme Ça t'a apaisé, apaisé. hein. Bon, là, parlons des rêves, justement. C'est vraiment une belle façon de communiquer avec nos personnes décédées. C'est effectivement souvent les gens que je rencontre soit en consultation, peu importe, souvent c'est ça qui va arriver, c'est que le deuil, il va comme se faire dans des moments au niveau au- des rêves. Ouais, Il va comme avoir une partie genre d'acceptation qui va se faire dans les rêves. Puis souvent la personne va rêver de voir ces personnes décédées puis de les voir bien mm, dans la lumière. Tu sais, ils sont comme lumineux, ils sont comme c'est ça. tous beaux, Il là. était comme dans un ciel nuageux, Ah oui, ensoleillé. Ben, il disait rien, il était juste souriant. Puis, ah mm. oui. Puis le chien puis l'autre personne, c'est qui tu penses? Ben, le petit chien dans mes souvenirs, c'était, je suis convaincu que c'était Lady, un des premiers chiens qu'on avait eu. OK, Ben, la personne âgée, ça, j'avais aucune idée c'était qui. OK. Puis quand j'en avais parlé à ma mère, selon elle, elle disait que à l'époque, dans mes souvenirs, elle avait dit que ça aurait pu être sa grand-mère, que j'avais peut-être pas connue Ah, de la façon que j'avais décrit. Hein. ah. Ben oui, ça serait tellement logique, là. Mm. Ouais, ouais, oui, oui, tout à fait. Puis le petit chien, dans le fond, ton frère puis ta sœur, ils l'avaient connu, ce chien-là? Ouais, Oui. c'est un petit chien, un petit caniche caramel qu'on avait Ah oui. eu. OK. Puis c'est Puis là, justement, on l'avait perdu parce qu'Andrea, je me souviens qu'elle jouait beaucoup avec Lady. Puis à un moment donné, elle avait mis dans son chandail pour la tenir, sauf qu'elle avait échappé. Puis Lady était petite, puis elle s'est brisé les pattes OK. arrière. Puis il aurait fallu qu'elle ait des roulettes et tout ça. Puis au lieu de lui d'imposer une vie avec des roulettes, il a fallu l'euthanasier. Ah ouais, Puis OK. après ça, on a eu Fanny. OK. Fanny aussi, mon frère et ma soeur, ils ont connu Fanny pendant peut-être un an ou deux avant Avant de. leur décès. Ouais, Puis ton chien il a survécu à ouais. cette On tragédie-là, l'a OK? eu jusqu'à mes 19-20 ans. Ah ouais, Caroline quand même, hein? Fait que là, bon, t'entends le gros boom, là. Ouais. Qu'est-ce qui arrive après? Puis là, je me rends compte justement, il y a un arbre à ma fenêtre. Là, Oui. je comprends pas, j'ai peur, je me cache en dessous de mon lit. Là, ma mère, ça n'a pas été long que ma mère est venue me chercher. Mon père, lui, a voulu aller chercher mon frère et ma soeur. Il y avait un frigidaire qui bloquait l'entrée, il a fallu que je tasse. OK. Sauf qu'il ne pouvait plus aller au sous-sol, il n'y avait plus d'escalier. Hey. Fait que là, il a fallu qu'on sorte. On est sorti par la fenêtre de la chambre à mes parents, qui était à côté de ma chambre, qui menait en avant de la maison. Ah ouais.
On est sorti par la fenêtre. Après ça, mes parents, je sais pas, j'ai pas resté sur place. J'imagine qu'ils voulaient pas que je vois ce qui se passe puis tout ça. Je me souviens d'avoir embarqué, été amené dans un taxi pour aller chez des amis à mes parents. Ouais. Je me rendais pas encore compte à ce moment-là de ce qui se passait. J'étais quand même calme. OK. Mais je voyais en y allant, il y avait de l'eau partout. À certains endroits, il y avait l'eau qui montait jusqu'au niveau des portes. Après ça, ben, je me souviens d'avoir pris un déjeuner, des céréales. Il y a deux autres enfants qui se levaient à ce moment-là. Je me souviens plus c'était qui. Je me souviens plus c'était qui la famille qui restait là. Mais je me souviens d'avoir mangé des céréales. Après ça, ben, je suis revenu sur les lieux. Un peu OK. plus tard, quand ça s'est calmé, c'est là que j'ai appris qu'est-ce qui s'est passé, que mon frère et ma soeur étaient décédés. Hmm. C'est une des seules fois, rares fois que j'ai vu mon père pleurer. Ah ouais. Ah! Ça fait que là, bon, t'apprends que ton frère, ta sœur sont décédés. Tu comprends-tu, avec l'âge que t'as, qu'est-ce qui se passe réellement, que tu reverras plus, puis que là, Alors, ce que j'avais, ben, je comprenais que je ne reverrais plus. Je comprenais qu'il était parti, qu'il était au ciel, à un meilleur endroit, j'imagine. mhm, Puis, ça me fait rappeler justement un moment plus tard, que justement, parce que par la suite, ma mère est devenue pas très protectrice. OK. Elle allait tout le temps me porter à l'arrêt de bus. Elle venait avec moi à l'arrêt de bus pour attendre l'autobus, puis tout ça. Ah oui, là, elle était rendue genre, Puis, je me à, suis. à te protéger, là, Moi, full, là. Ah oui, OK. il y a un Ben moment oui. que je me souviens que à chaque fois qu'elle allait me porter, je me rendais compte parfois qu'elle pleurait. Puis je me souviens d'une fois, j'y avais dit pourquoi tu pleures? Mathieu, Andrea sont plus là, mais sont encore là dans notre cœur. Mm. Un peu avec mon insouciance, un peu d'enfant. Bon, J'imagine que ça lui a fait du bien à ce moment-là, à l'époque. ben oui. J'espère. C'est des mots d'enfant, ça, c'est sûr que ça touche. C'est certain que ça lui a fait du bien. Quand on est enfant, on réfléchit pas, on dit ce qu'on ressent, on dit les C'est vrai. choses comme qu'on les vit, comme qu'on les pense. Puis des fois, c'est la sincérité brute qui sort. Tellement. C'est tellement bien dit. OK. Alors là, après ça, toi, tu vis ton enfance comme tu peux, j'imagine. Tu vas à Je vais à l'école, tu l'école as des primaire, j'ai des amis. amis. Je vais à l'école Sainte-Thérèse. À l'époque, c'est devenu plus tard l'école de la Pulperie. Ah, OK. C'était dans le quartier du bassin à Chicoutimi. Mhm. J'ai quelques amis. Je me souviens qu'on jouait dans le cours d'école au ballon poire, des affaires de même. Après ça, ben, il y a eu le secondaire. J'ai eu une enfance relativement normale le plus possible, OK. malgré tout. Parce que je m'étais forgé un peu une carapace, j'avais un masque, j'étais un peu clown. Ah C'était oui. peut-être les professeurs, les enseignants ils me disaient de moi que j'étais le clown de classe parce que je faisais tout le temps un peu. J'essayais de faire rire et tout ça. OK. Fait que toi, dans ta, Mais ben, c'était comme une façon ouais. un peu peut-être de me protéger pour. Ben, c'est une belle façon. C'est un peu un masque, une carapace que je Ouais. m'étais faite. Ben oui, puis tu sais, quand on est jeune, puis qu'on vit des grosses affaires comme ça en étant petit, tu sais, tout comprendre, c'est quasiment impossible, là. Non, Il y a beaucoup de choses à, à capter, là. Fait que c'est sûr que on va le capter plus tard, hein, mais en étant enfant, ado, si on a des moyens de se protéger dans l'humour ou en faisant un sport ou, ouais. je sais pas, de la musique, je pense que toi, t'en fais de la Mais plus tard, musique. j'ai fait de la musique justement. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. Oui, J'ai écrit, ça m'a permis d'extérioriser mes émotions. J'ai écrit des textes que j'ai transformés en chansons, en rap par la en rap, suite. ouais. Puis tu as travaillé avec plein d'artistes, hein, J'ai fait déjà. plusieurs prestations grâce à un artiste du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est décédé justement dans la dernière année, Dali Girard. Ah Il oui, m'a permis de faire des premières parties de beaucoup de spectacles, OK, OK. comme des artistes comme Radio Radio, Omnicron, Manu Militari. Oui. Ça me, Hein?
Dali Girard, il est décédé récemment. Il est à Montréal. Ah, c'est ton ami, hein? Il est resté à Alma, ouais. Bon, Ouais, bon. Fait qu'il le connaissait aussi. on l'aimait beaucoup, ça. Oui, vraiment. Je pense qu'il a fait beaucoup de belles choses. Ben, OK. Puis ça t'a permis vraiment de t'extérioriser, Ça m'a de... permis de Oui, rendre compte que j'étais pas seul aussi. OK. Comme on disait tantôt, c'est Mhm. important de savoir qu'on n'est pas seul là-dedans, qu'il y a d'autres mondes qui vivent différemment, c'est sûr, mais qui vivent des chaos dans leur vie. Hmm. Effectivement. Fait que là, bon, tu mets des facteurs de protection en place, ton côté humour, la musique et tout ça. Puis euh, après, je pense que tu as un déménagement, hein, si je me trompe pas. Autour de 18 ans aussi, c'est à ce moment-là que j'ai eu quand même une rupture brutale Ah oui. qui a vraiment réveillé mon stress post-traumatique, Ah qui était ouais. la carapace que j'avais, ben là, elle s'est brisée d'un coup. OK, ah ouais. Ah, Parce que t'as vécu une rupture amoureuse à j'ai, 18 à ans. 18 ans, j'ai eu une rupture amoureuse qui m'a fait un choc. C'est pas, ce qui est arrivé, c'est que c'est pas la rupture en tant que telle qui m'a OK. fait du mal, mais ça a réveillé la douleur de deuil de mon frère et ma sœur. Toute la douleur que j'avais peut-être renfermée avec le temps, c'est là que ça a explosé. C'est là que ça a explosé Puis j'ai vécu plusieurs années sombres dans le après, chaos, dans le chaos. d'anxiété, de stress post-traumatique, Ah, la difficulté à dormir, des idées noires. J'ai fait une tentative de suicide aussi. OK. Puis ça, mettons là, ça a été un 10 ans, on peut dire à peu près que ça n'a pas été facile, ce chaos-là. 3-4 ans intenses. OK. Puis ça a continué après ça, graduellement, ça s'est amélioré avec la musique, la lecture, OK. le développement personnel et tout ça. Ouais. Fait que, OK. Là, tu vis ton choc post-traumatique avec la rupture. Ça te fait revivre tout plein d'émotions enfouies là, qui avaient rapport avec le deuil de Mhm. ton frère et ta sœur, hein. C'est une séparation, donc ça fait revivre plein de C'est une choses. perte brutale de Une quelqu'un qu'on aime. perte. Oui, effectivement. Fait que là, tout remonte et là, tu, euh, tu vis de l'anxiété de façon intense. Mhm. Euh, Parle-moi, comment que ça se manifeste dans ta vie de tous les jours? Ça a été beaucoup de sentiments d'incompréhension. OK. J'avais perdu espoir en l'avenir. J'avais perdu espoir en pourquoi moi je suis encore en vie. J'avais OK. beaucoup de... Je me disais pourquoi moi je suis en vie puis les autres sont morts. Pourquoi moi je mérite d'être encore en vie. Ah ouais. Puis je comprenais pas qu'est-ce que j'avais de plus qui faisait que j'étais encore en vie. Ouais. Comme si que peut-être toi, tu le méritais pas. Mm. Puis ça m'a vraiment beaucoup empêché d'avancer. J'ai eu beaucoup de difficulté à conserver mes emplois. Je passais d'un emploi à l'autre parce que je voyais pas le sens de ça. Hmm. Je voyais pas à quoi ça sert de travailler. De toute façon, je peux mourir demain matin. Ouais, c'est ça. Puis, c'est vrai que ça fait ça, hein. C'est comme, pourquoi je me forcerais? C'est ça. Demain, je vais mourir pareil. Mhm. Ben, peut-être pas demain, mais à un moment donné, il n'y a plus rien qui... Tout arrête. Fait que pourquoi me forcer, tu sais? Mm. Il y a comme une partie de nous-mêmes qui fait comme abandonner avant même d'entamer quelque chose. C'est ça. Euh, Là, je voulais que tu reviennes sur ce fait-là, là. C'est comme une incompréhension, pourquoi moi je Mhm. suis en vie, pourquoi mon frère et ma sœur, eux autres, sont partis. Comment ça s'appelle, ça? C'est de la... La culpabilité du survivant, je dirais. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on l'appelle, la culpabilité du survivant. Ça va arriver, mettons, beaucoup dans des familles où il y a un enfant qui vit une maladie, Mm. puis que l'autre est en pleine santé, il ne comprend pas pourquoi lui, tout va bien, puis que son frère ou sa sœur est C'est ça. malade. Il y a comme cette culpabilité-là qui prend la place, donc une culpabilité de vivre, tout simplement. C'est ça. Ouais. Je me disais beaucoup pourquoi, qu'est-ce que j'ai de plus que eux autres avaient pas. Hmm. Puis, avec le temps,
on finit par comprendre, on finit par transformer ça en force. Ouais. Ça fait que comment tu l'as transformé avec ta force, ça a J'ai été quoi? j'ai compris que justement, c'est pas que j'avais de quoi de plus, c'est que je voulais faire en sorte que leur mort soit pas arrivée pour rien. Mhm. Que je me suis dit que justement, eux autres, ils n'ont pas été là longtemps, c'était comme ils sont venus sur Terre pour une raison, puis quand ils sont décédés à ce moment-là, c'est parce que c'était le moment, ils avaient accompli ce qu'ils devaient faire, puis c'est arrivé comme justement, il y a une entrevue de Corneille qu'il parle, il y a une citation qui dit c'est les pires moments de ma vie sont responsables des meilleurs moments de ma vie. C'est fort. J'ai trouvé que ça résonnait beaucoup parce que Tellement. c'est grâce à ce que j'ai vécu, à leur sacrifice, à leur mort, qu'aujourd'hui, ça m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Mm. Si Tellement. c'était pas arrivé, je serais totalement une personne différente. J'aurais une vie totalement différente. Puis Ouais. ça me dit que j'ai des choses à accomplir pour aider des gens que j'aurais certainement pas fait si c'était pas arrivé. Puis peut-être que ça va permettre de sauver la vie à d'autres personnes. Ouais. Je suis certaine. C'est sûr. Sûr, sûr. OK. Fait que là, euh, tu sais, tous ces sentiments-là que tu portes depuis toujours, puis que tu réussis à transformer en lumière présentement, ça touche beaucoup de monde, hein? Comme tu me parlais tout à l'heure qu'il y a eu justement là, un événement catastrophe là, naturelle En en Belgique, à Belgique. Liège, j'ai eu un gros déluge en 2021. Puis Oui, c'est un peu comme c'est les mêmes raisons que ce qui est arrivé avec le déluge du Saguenay. Il y a eu de la négligence, ils n'ont pas averti le monde à temps. OK. Puis ça a causé une quarantaine de morts. Ouais, c'est ça. Puis même en dehors des morts qui sont arrivées sur le coup avec le déluge en tant que tel, par la suite, c'est des conséquences psychologiques Bien qui sûr. causent beaucoup de dégâts. Il y a eu des personnes qui se retrouvent à avoir tout perdu, le travail de leur vie, leur maison, ils n'ont plus rien. Ils sont rendus à 60, 70 ans, puis ils ont tout Ils ont perdu. tout perdu, Fait que ça là. cause beaucoup de détresse psychologique qui a causé des suicides à partir de ça. Ouais. Euh, Ton père, ta mère vont bien? Oui, ils vont du mieux qu'ils peuvent, un peu Oui, comme moi, on fait de notre mieux pour avancer du mieux qu'on peut. c'est sûr. On apprend à vivre avec ce qu'on a vécu. Mhm. Ah, OK. Euh, Puis, bon, maintenant, je voulais revenir là aussi à ton frère et ta sœur. Il y a quelque chose qui m'a sonné tantôt, puis que j'ai fait, ouais, tu sais, quand tu disais, il y avait leur destin, ils l'ont Mhm. fait. Est-ce que tu te rappelles des moments avant qu'ils partent, là, des moments là, de ton frère et ta sœur que ça t'a marqué, là, tu sais, je me Je rappelle. me rappelle, il y a une chose que je me rappelle, que je suis certain que il y a des moments dans une vie il y a des choses des fois qui arrivent par hasard, un peu des synchronicités, un Ouais, peu c'est qu'on ça. dit que ça arrive pas souvent, mais c'est arrivé là, à ce moment-là, parce que ça devait arriver pour une raison, puis tout ça. Ouais, ouais. Comme nous autres, on n'allait pas souvent au restaurant. OK. Puis je me souviens que là, c'était notre moment qu'on sortait au restaurant, on pigeait dans son chapeau pour décider où est-ce qu'on allait. Puis finalement, on est allé au McDonald's en famille. Puis c'était dans une journée ou deux avant que ça arrive. Ah ouais. Comme si on avait passé un moment ensemble heureux Ouais, c'est pour une ça. première fois. C'est ça, exactement. Euh, c'est ça, tu sais, on dirait qu'on comprend après. Ouais. On fait comme, OK, c'est pour ça que ça s'est dessiné comme ça. Ou genre, c'est pour ça que à ce moment-là, oui, c'est pour ça qu'à ce moment-là, la personne, elle me serré dans ses bras aussi fort. Ouais. Euh, Puis il y a d'autres choses aussi qu'on ouais. m'a raconté, que c'est la famille qui m'ont raconté par la suite, comme Ah oui. avant que ça arrive, Andrea, quelque temps avait fait des lettres pour dire au monde qu'elle les aimait. Des choses comme ça. OK. C'est fou, hein? Des fois, c'est le genre de choses qui me font, pas religieusement, mais spirituellement, qui font croire qu'il y a une chose plus forte
Il y a une force quelque part qui fait qu'il y a une raison à tout. Oui, Puis le fait justement, c'est comme si il se rendait compte que ça s'en venait un peu en quelque sorte. c'est comme si que l'âme se Moi, préparait à ça. inconsciemment. Ouais. Est-ce qu'ils t'ont parlé de, je sais pas moi, de rêves qu'ils auraient fait ou des choses comme ça? Je sais pas si tu pouvais te Ça, je sais rappeler, là. pas. Non, hein. Non, c'est Un ça. autre moment aussi qu'on m'a raconté à propos de mon frère Mathieu. Ouais. Euh, une fois qu'il faisait pas ça, c'était pas son genre de faire ça, mais on était en famille avec ma tante, puis et, en sortant de la voiture, mon cousin, euh, c'est- il m'avait dit, je disais comme faux pour pas dire n'importe quoi non plus. C'était comme, ouais, c'est ça, mon frère m'avait pris, puis m'avait déposé sur les genoux à mon cousin, comme pour dire, prends-en soin. Aïe, aïe. C'est tellement fort, là. Quand Les- ça, C'est toutes des choses comme ça, des fois qu'on se rend compte qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. ouais, que ces choses-là, ils sont là pour une raison, puis que ça va te suivre toute ta vie. C'est ça. Ouais. C'est des souvenirs marquants qui vont, ben, en tout cas, moi, comme je le sens, c'est des souvenirs qui peuvent vraiment venir faire un baume, là, présentement, là, quand on repense à ces Ouais. événements-là, puis faire comme, regarde, euh, on dirait qu'en quelque part, il se préparait, là. Puis Il sentait inconsciemment que ça s'en venait, qu'il avait ouais. accompli quelque chose, que c'était ce qui devait arriver. Est-ce qu'on disait il était comme, il y avait comme une sagesse pour leur âge, mais en faisant des actes comme ça parle, hein. C'est Tu sais, ça. ça montre qu'une sagesse, là, en Mais je quelque part, crois hein. beaucoup justement à la réincarnation, à Ouais. toutes ces affaires-là. Puis c'est comme l'âme, il y a des âmes plus anciennes que d'autres, des âmes plus éle- élevées spirituellement que d'autres qui viennent sur Terre pour accomplir certaines choses pendant un certain temps. Puis c'est comme, je me dis, c'est probablement leur âme, c'était ça qui était fait pour venir accomplir sur Terre. Mm. Bon, OK. Je reviens maintenant à ton temps d'adulte, là, quand tu étais dans ton bout, là, vraiment Ouais. rough, là. Est-ce que tu es allé te chercher de l'aide? Comment ça s'est passé? J'ai eu beaucoup de périodes difficiles. J'ai vu des psychologues. Ouais. Mais c'était pas. J'avais de la difficulté justement avec les psychologues parce que j'avais l'impression que ça, encore là, comprennent pas. J'étais dans une phase que j'avais le sentiment d'être un extraterrestre. J'avais l'impression que personne ne pouvait me comprendre. Puis même si j'en parlais, même si je parlais avec les psychologues, les autres ils s'assient là puis ils attendent que tu parles. Puis j'étais pas quelqu'un d'extroverti à discuter, à parler de mes émotions. C'est ça. À ce moment-là, je m'étais renfermé Oui, c'est parce que ça. toute ma jeunesse, j'étais extroverti c'était ma façon de me protéger. Mais quand ça s'est réveillé, ben là, je me suis renfermé. Mais oui. C'est vrai. Puis là, à ce moment-là, quand on va aller chercher de l'aide, puis que là, on s'en va, justement, il faut parler de tout ça quand on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, C'est là. ça. Ouais. Tu me dis que tu as fait une tentative de Ouais. suicide. C'est vraiment au pic de tout ça. Je voyais plus rien de bon dans l'avenir. Puis je voulais pas mourir, mais je voulais retrouver mon frère et ma soeur. OK. Je voulais arrêter de souffrir. Puis j'avais l'impression qu'il n'y avait aucun moyen d'arrêter de souffrir. Puis je voyais plus d'espoir. C'est surtout l'espoir. Quand on n'a plus d'espoir, là, on n'a plus de raison d'avancer, on n'a plus de raison de rien faire. C'est Puis ça. tout ce que je voulais, c'était rejoindre mon frère et ma soeur. C'est là qu'à un moment donné, après le travail, dans une nuit, j'ai fait une tentative en voiture, en fonçant dans un arbre. Ah ouais. Puis à ce moment-là, en faisant des tonneaux, ce qui m'a permis de m'apaiser aussi, c'était comme si ça se passait. C'est arrivé rapidement, mais c'est comme si ça se passait au ralenti.
C'est comme si je sentais la présence de mon frère, comme s'il mettait la main sur mon épaule pour me dire que ça va bien aller. C'est là que, tranquillement, ça a pris du temps, mais ça m'a donné la force de continuer. Puis, puis ça, miraculeusement, j'ai eu pratiquement aucune blessure. Ah ouais. Aïe aïe. Ça, tu sens-tu que ton frère, ta soeur, ils te Ça, protègent constamment? ça renforce l'idée justement qu'il veille sur moi, qu'il me protège en quelque sorte, puis qu'il y a quelque chose de plus qu'on comprend pas nécessairement. C'est ça. C'est comme On peut le... l'appeler comme on veut, on peut un Dieu, une énergie, quelque chose moi je suis pas religieux, mais je suis beaucoup spirituel. Ouais. Puis je crois qu'il veille sur moi, qu'il y a quelque chose de plus fort que nous qu'on comprend pas. Mhm. Puis, mais qui est là, qu'un jour peut-être la science va pouvoir expliquer. Ben, j'espère. J'aimerais tellement ça. Mm. Allez, là, faites de quoi pour qu'on comprenne. Mais, mais c'est ça, hein, souvent, c'est ça qui arrive dans Ouais, des situations de détresse. On dirait qu'il y a quelque chose, un appel, quelqu'un qui arrive subitement puis qui te dit la bonne chose au bon moment. c'est ça. C'est Là, dans ton cas, ça a vraiment été ton frère mm. qui t'a enveloppé, qui t'a encore pris, puis C'est qui, comme qui la t'a présence. déposé. Moi, j'étais attaché dans ma voiture et tout, mais Ouais. c'est comme si je sentais juste sa présence, comme si je voyais, il était là derrière moi, à sa banquette arrière, puis qu'il mettait sa main sur mon épaule. Ah Mm. ouais. Fait que merci Mathieu. Ouais. Parce que là, moi, je te rencontre aujourd'hui, puis si ça avait été Si fatal, ça n'avait j'aurais pas pas été pu. de ça, ou il aurait pu arriver n'importe quoi dans ma vie, que je Mm. serais pas là aujourd'hui. C'est ça, exact. On n'aurait pas pu se rencontrer. Mm. Puis il y a plein de gens qui ont besoin de ta lumière présentement. Ah, mais c'est ça, je me dis aussi, si j'ai survécu au déluge, que mon frère et ma soeur, ils ont sacrifié leur vie, c'est c'est pour une raison, puis je veux que leur sacrifice serve à quelque chose. C'est tellement une bonne façon de revirer la situation, puis Mm. d'en faire quelque chose de beau. Ouais. Ouais. Puis ça t'aide. Puis tout ce côté spiritualité-là, je le vois, là, comme tu m'en parles, là, c'est quelque chose qui est, je pense, qui est vraiment aidant pour toi. Ouais. Oui. Ben, c'est pas quelque chose que je fais quotidiennement, mais inconsciemment, si je me dis ça Mhm. tous les jours, inconsciemment ou pas, je pense à eux. Je sens qu'ils sont présents, qu'ils veillent sur moi d'une façon ou d'une autre dans mes décisions, qui guident mes décisions, même si on choisit nous-mêmes. On a notre libre arbitre, mais il y a quelque chose qui nous guide d'une façon ou d'une autre pour aller vers le parcours qu'on doit vivre, qu'on doit accomplir. Mm. Puis ça, tout ça, c'est écrit dans ton beau livre. C'est toutes des choses que je parle plus en détail dans mon Oui, livre. hein? Ouais. Ouais. Je parle de ma naissance en Allemagne jusqu'à aujourd'hui, Oui, tout ce que j'ai vécu. c'est ça, t'es né en Allemagne. C'est que c'est pas parce que t'es allemand. Non, c'est parce que mon père était militaire, Ouais, c'est ça. technicien en avionique à Bagotville. Par la suite, qui a fait qu'on est venu à Ville-de-l'Abbé. Mais Mhm. avant ça, il travaillait sur les avions en Allemagne, C'est ça. à Baden-Baden. Oui, exact. Ça, on l'entend souvent, cette base-là. Quand on est à Bagotville, là, souvent, il y en a. Mais c'est ça. Fait que dans ta jeunesse, après, il y a une mouche. Ça m'a Bon. déconcentrée. Désolée, tout le monde. À vous laisser inviter. C'est ça. Peut-être un bonjour. Je sais pas. Euh, mais c'est ça. Dans ta jeunesse, tu as quand même découvert là, des points forts là, chez toi, là, bon, au niveau de la musique, Ouais. l'humour, J'ai fait tout du ça, karaté du aussi. karaté. Puis là, à un moment donné, ça revient, ça, dans ta vie. Tu m'as dit tout à l'heure que la musique, ça t'aide encore Oui, à ben, ça a traverser. toujours été quelque chose qui m'a aidé, des Oui. paroles de musique. Autant moi, écrire mes propres paroles qu'écouter les paroles de musique des autres artistes.
Quand j'écoute de la musique, c'est surtout les musiques qui ont un sens plus poussé, qui racontent quelque chose de puissant, qui Ouais, veut dire de quoi, que ben j'aime oui, beaucoup. c'est ça, exact. Euh, Puis là, maintenant, ben, t'as plus de masque. T'es toi. J'essaie le plus possible d'être moi-même, Oui. la vraie version de moi. C'est, on a, c'est- des fois, c'est plus difficile que d'autres, mais on essaie de faire du mieux qu'on peut pour être la meilleure version de nous-mêmes. Effectivement. Puis dans tout ça, ben, l'anxiété, c'est certain que, tu sais, on vit notre vie du mieux qu'on peut, puis à un moment donné, ben, sans qu'on s'en rende compte, ça prend la place, c'est là, dépendamment de ce qu'on vit. Puis si, admettons, tu avais quelque chose, un message à dire aux gens là, qui présentement là, sont vraiment dans des pensées de désespoir, c'est quoi que tu voudrais leur dire? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre justement que j'étais pas tout seul, qu'il y avait d'autres personnes qui vivent aussi ces souffrances-là, puis que Mhm. c'est possible de s'en sortir graduellement, qu'on a tous, si on le vit en ce moment, c'est parce qu'on a la force en nous de le surmonter. Ouais. Puis ça va nous rendre plus forts par la suite. Des fois, d'en parler d'une façon ou d'une autre, que ce soit d'en parler à quelqu'un ou même juste à nous-mêmes en l'écrivant ou en faisant des chansons comme moi j'ai fait, c'est ce qui m'a aidé. Oui, Ça peut, c'est juste ça, ça peut aider d'autres mondes aussi. ouais, c'est sûr et certain. Euh, Maintenant, euh, j'ai une section dans le podcast qui c'est un jeu. OK. OK? Euh, on va se détendre un peu, Ouais. là, hein. On a parlé de beaucoup de choses Je très. suis jaloux, des fois, il Ben, faut. il faut en parler, c'est vraiment important. Puis, tu sais, je veux nommer, je le dis à tous mes podcasts, mais si vous êtes en détresse présentement, que vous Mhm. avez des pensées suicidaires, que l'anxiété prend toute la place, appelez le 911. On n'y est pas avec ça. Puis il faut pas Euh, avoir peur aussi parce que dans la société en ce moment, moi j'en parle, j'ai pas peur d'en parler parce que souvent c'est plus dur d'en parler pour les hommes parce qu'on est souvent marginalisé. On dit qu'un homme, il faut que ça soit fort, faut pas que ça pleure. mhm. Dans le passé, c'était plus fort, c'était plus fréquent, mais encore aujourd'hui, c'est fréquent. Puis avec la montée de certains mouvements extra plus poussés du masculinisme, Ouais, ben, oui, il y a un peu de ce côté-là qui dit qu'il ne faut pas montrer ses émotions. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas le droit de souffrir. On est tous des humains, on vit tous des souffrances d'une façon ou d'une autre. ben, Il faut en parler. c'est tellement bien dit, là, parce que plus ça va, puis plus les hommes ont cette capacité-là de sortir qu'est-ce qui va pas, puis tout ça, 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 ça y va de plus en plus, hmm, mais il y a encore beaucoup de travail à puis ça faire, fait c'est pas de vrai. nous moins un homme d'avoir des émotions. Non, non, au contraire, Hmm, ça fait vraiment un vrai homme. c'est Un ça. vrai homme, OK? Mais oui, ben, c'est tellement beau quelqu'un qui est incarné, qui est comme, qui incarne tous ces côtés-là. On- Le côté masculin, le côté plus féminin, c'est très beau, faut là. assumer qui on est. On Ben essaie oui, d'être la vraie version de nous-mêmes le plus possible. Puis si certainement. on cache ce côté-là de nous autres, on n'est pas authentique Vraiment pas. Fait que d'être authentique, c'est ça. Hmm, Plus on est authentique, je m'aperçois, et plus c'est facile de, 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 de vivre sa vie, puis d'être moins dans l'anxiété. Parce que tout le temps se cacher en arrière de quelque chose, d'un masque, ça on donne beaucoup dirait de que stress, ça nous donne justement. du stress de ne pas être nous-mêmes. Hein, C'est c'est comme si on fatigant. était tout le temps en train de jouer un rôle d'acteur. On se Oui, dit, c'est il faut ça. tout le temps, OK, il faut que je continue mon rôle parce que le monde me connaisse de même. Ouais, C'est comme ça que le monde me perçoit. Fait que si je deviens moi, ben là, ils vont me percevoir autrement. Puis ouais, là, ils m'aimeront plus, ils vont me juger. Mais si on est authentique et qu'on est nous-mêmes, ben là, le monde, ils vont nous connaître pour qui on est vraiment, puis ils n'auront pas de raison de le juger. exactement. Puis moi, je dis souvent à mes clients, plus t'es toi, plus t'es dans ton soi là, Mhm. véritable, plus tu vas attirer ce que tu as de besoin, puis plus tu vas vivre dans C'est l'abondance. ça. Parce que T'attires les bonnes ben, personnes. t'attires les bonnes personnes, t'attires le bon travail parce que t'es toi. Mm. Le mindset, c'est ce qui a une grosse influence sur ce qu'on devient dans notre vie. Tout à fait. Ça fait que là, on rentre dans notre OK. section du podcast. C'est un jeu qui s'appelle le jeu de l'échelle du stress. OK. Donc, je te nomme des situations Mhm. de la vie de tous les jours, là,
Et tu me dis, sur une échelle de 1 à 10, ton stress, il se situe à combien? Donc, mettons 1 étant, je suis vraiment pas stressée, la vie est belle, OK. et puis 10, oh my God, Mhm. je vais exploser ou je veux m'en aller, je veux me cacher en dessous de la table. Ouais. Quoi qu'elle n'est pas très grosse, notre table, là, mais en tout cas. Donc, je te pose des petites questions. Puis moi, ben, en même temps, je réponds à ça aussi, là, parce que souvent, c'est des choses qui m'arrivent. C'est bon. OK, j'y suis. Alors, euh, ah, OK. Une nouvelle chose se présente à toi, une nouvelle activité. Quelqu'un qui t'appelle dit Hey, Jason, viens, on s'en va faire de l'escalade. Mettons, Ouais. une nouvelle affaire que tu n'as jamais faite, là. Ça me stresserait pas. Non? Non. Ah ouais. C'est ça que je trouve des fois là, c'est un peu qui fait que je me trouve différent, c'est que des choses qui vont me stresser, que normalement c'est des choses qui, pour n'importe qui, ça serait pas stressant. OK. Puis les choses qui sont pas qui sont stressantes pour les autres en général, moi, ça me dérangera pas nécessairement. Ouais. Tu sais, comme hier, je t'ai écrit, je suis là, hey, Jason, t'as-tu des inquiétudes? Non. Non, c'est ça. Pour le podcast? Non. Toi, je me sens bien. Ah, OK, c'est beau. Ouais, ben c'est ça. Oui, ben oui. Moi, la plupart des gens font comme, mais là, ça va-tu bien aller? Je suis correct? Puis là, je les rassure, là. Mais Mm, toi, le ça me contraire. stresse pas, non. Pas en tout. OK. Mettre un nouveau vêtement, genre une couleur que tu n'as jamais mis, là, puis que là, faut que tu ailles en public, là. Tu te Non, sens ben comment? justement, encore dans les dernières années, ça m'est arrivé justement de changer de style vestimentaire. Ouais. Puis j'aime ça, mettre plus de couleurs. Comme là, on le voit pas peut-être sur la caméra, mais je porte des pantalons roses. Oui, ben c'est pour Puis aller avec mes pompons. j'aime ça plus, être plus authentique, puis d'être moi-même. Fait que d'essayer de pas me fier au jugement des autres. Ah ouais, t'es capable. C'est Ben, bien bon. j'essaye, en tout cas. On Ouais, fait du oui, mieux qu'on c'est peut. hot, là. Parce que, tu sais, moi, là, mettons, là, je m'achète une robe ou quelque chose, là, puis là, c'est la première fois que je la mets, là. Hey, je me pose tellement 1 million de questions dans mon cerveau, là. Je suis comme, hey, mais là, c'est correct. Puis c'est Même tellement pas nécessaire. Mon Dieu, que Même le en monde, il dehors s'en du fout. style vestimentaire, récemment, justement, je m'étais laissé pousser les cheveux Ouais, blonds. ouais. Puis là, dans les derniers jours, je les ai coupés avec la coupe que j'ai en ce moment pour. Ah, ils sont pas longs. Ben oui, Ben une oui, petite mais là, j'ai couette. une couette, là. Hey, J'ai pas de chaud dessus, j'ai juste coupé les côtés ah pour oui. faire un style différent. Puis finalement, ça a donné un résultat que j'aime bien. Puis Ben oui, ça te fait bien. C'est bon, c'est des choses ça. comme ça que Oser. autre chose, puis ça me stresse pas, non? Ouais. Comme là, ça faisait un bout, là, je pensais à ça. Je me fais-tu un toupette ou pas? Ah. Puis là, ben, un matin, je me suis levée, puis je me suis coupé le toupette, là, puis je me suis fait une coupe Ouais. assez. Moi, je prends des décisions, des fois, c'est pas des coups de tête, mais après quelques jours, puis j'y pense, puis ça arrive rapidement. C'est ça, exact. Ça fait du bien. OK, mettons, tu marches dans un nouveau quartier ou en forêt, puis là, tu te rends compte, hey, voyons, on dirait que je suis perdue. Tu te sens comment? Sur le coup, ça me stresserait peut-être un petit peu. Ouais. Mais en même temps, aujourd'hui, on a tout un cellulaire, Ouais, mais mettons, tu j'aurais un l'as pas, là. réflexe. Il n'y a pas de réseau. Si je serais vraiment perdu dans la forêt et que je ne saurais pas où me retrouver, Ouais, là, ça, c'est c'est. ça, je serais stressé. Oui, oui, ça, Hum. c'est sûr, là. C'est comme, bon, je te prends un exemple, là. Je m'en vais me promener en forêt. Ouais. Je m'en vais dans un nouveau chemin. Tu sais, c'est plein de chemins, là. Tu peux pas te Mhm. perdre. À un moment donné, tu arrives à l'accueil, puis c'est correct, là. Mais là, je prends un nouveau chemin, puis là, hein, là, je reconnais plus le décor, tout. Puis pourtant, là, je suis à la même place, là. Mais c'est juste parce que j'ai pris un autre chemin, puis quand je suis revenue, là, je reconnaissais plus la forêt autour. Ouais. Ben là, j'étais vraiment paniquée. Puis là, j'ai comme. Il commençait à faire noir. Ouais. C'est que là, j'ai appelé mon ex, j'ai dit Ah, je suis perdue dans la forêt. Fait que là, il dit Mais t'es où? Qu'est-ce que tu vois? Là, j'ai dit Ben, il y a une table de pique-nique là. Puis là, ah, ouais, tourne à gauche, c'est correct. Ouais. OK, c'est beau. Ça me stresserait peut-être un peu plus. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est niaiseux, là, mais c'est juste, on dirait un manque de confiance en moi. C'est comme, on dirait que je fais plus confiance à mon orientation. Je suis comme, non, je vais me perdre, là. Puis Ouais, là,
Faut suivre son intuition des fois. Ouais, c'est ça aussi, là, mais là, quand il commence à faire noir, là, j'étais pas mal stressée. Fait que, mettons, de 1 à 10, moi, ça dépend, là, mais moi, 5, 6, là, ça Ouais, je dirais commence à peut-être monter. 4-5, ouais. Ouais, c'est ça. Euh, OK. OK. Mais tu vas chez quelqu'un, puis là, il te sert quelque chose que t'aimes pas. Comment tu te sens? Ça me stresserait pas. Je serais peut-être. Je serais plus du genre à le garder pour moi. Je le mangerais pareil, mais ça me stresserait Ah ouais, pas. tu vas le manger pareil. Ça me stresserait de. C'est de dire à la personne que j'aime Oui. pas ça, ça me stresserait. Ouais, Fait que c'est ça. je dirais juste pas. Fait que tu vas le Je manger. mangerais, ouais. Aïe, aïe, t'es bon. Mais c'est sûr, ça dépend c'est quoi, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Si c'est juste parce que j'aime pas les champignons dans la pizza, je vais y manger pareil. Ah, ben ça, on Mais peut si les ça, tasser. c'est ça. Mais ça serait comme manger de la pieuvre ou des choses dans d'autres pays, des choses différentes de même, là. Là, je le ferais peut-être pas. Eh non, sérieux, non. J'ai écouté une affaire de Gurki cette semaine. Il mangeait de la pieuvre, mais Ouais. en jerky, Ouais, là, il y a je des pense. choses des fois bizarres. Ah, yark, là. Fait que là, j'étais comme, non, ça, jamais je serais capable. Mais de toute façon, je suis végétarienne. Ouais. Mais moi, c'est ça qui m'arrive souvent quand je vais chez quelqu'un. Souvent, la personne a fait, hey, j'ai fait, mettons, une mousse au saumon. Ah, ben, c'est Ouais. super, mais je la mangerai pas. Mais pourquoi? Ben, je suis végétarienne. Ben là, c'est pas grave, c'est du poisson. Ben oui, c'est un animal. Ouais. En tout cas, faut tout le temps que je me justifie de même Ouais. quand je mange chez quelqu'un, là. En tout cas. Bon, fait que ça te stresse pas de temps, là. Peut-être Bon, correct. 2, 3, hein. Ouais, bon. Chercher un papier important puis pas le trouver. Mettons, là, OK, là, faut que je m'en vais, je sais pas moi, à Mettons que moi, avec l'hôpital. un papier important avec un numéro Ouais, de téléphone que j'ai pas, ouais. ça me stresserait plus. Ah, ça, Peut-être là, moi, c'est numéro épouvantable. 6 ou 7, hein. Ah oui, moi aussi. Je vire folle. Parce que si je sais que je l'ai pas nulle part ailleurs et que je peux pas le revoir, ben. Ouais, moi aussi. Quelque chose de. Ah non, non. Là, je vire toute la maison à l'envers. Ouais. J'accuse, lui. Je dis, tu l'as jeté, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, tu m'as jeté mon papier, hein? Je l'avais mis là pour le garder. Pourquoi tu l'as jeté? Là, je l'ai pas jeté. Mais tu l'as serré. Où? Non, je l'ai pas serré. Mais Puis c'est moi juste, qui l'ai serré, genre. des fois, juste quelque chose qui a été déplacé, tu le mets à quelque part, tu sais Ouais. qu'il est là, puis qui a été déplacé ailleurs, là, tu le cherches, puis Ah, c'est ça épouvantable. me stresse, là. Mais ça, c'est chien. OK, une autre question. Ah, est-ce que ça te stresse appeler les gens? Oui. Ah, moi avec. Je suis plus texto, même le monde qui m'appelle, ça m'a causé des problèmes des fois pour les emplois et tout ça, parce que Ah oui? je vais avoir de l'anxiété à répondre au téléphone, puis à faire les appels au téléphone. Je comprends ça. Puis de plus en plus, on dirait que le monde utilise les textos, fait que là, ça aide un peu plus. Mais faire les appels, parler de vive voix à du monde de même, des choses importantes, ça me stresse davantage. Ouais. Ah oui. Est-ce que, mettons, un appel sur Messenger, ça t'arrive-tu des fois, le monde t'appelle Les seuls, là-dessus? les seuls que je parle en audio avec Messenger, c'est du monde que je suis vraiment à l'aise, des amis, des tout ça. Ouais. Mais à part ça, des inconnus, ça arrive pas, non. Ben, moi, il y a des amis, des fois, qui essayent de me rejoindre par Messenger. Mhm. Je réponds pas. Je suis pas capable. Je suis comme, pourquoi? Non, c'est ça. C'est quoi j'ai fait? Pourquoi elle Ouais, c'est ça, m'appelle? on a l'impression, on Ouais, dirait qu'on a mais fait quelque chose de Chris, mal. pourtant, Pourquoi? dans les années 80, on était capable de répondre au téléphone. C'est quoi qui s'est Mhm. passé dans notre cerveau? Hein, Jason? Réponds-moi. Euh, Moi, là, on hey, est tellement trop actifs à tout le temps avoir des choses à faire, puis on dirait que ouais. c'est plus rapide d'écrire un texto, puis continuer, puis répondre quand on a le temps, on dirait. Ouais, c'est Parce ça. que quand on répond au téléphone, faut prendre le temps, faut arrêter ce qu'on fait pour parler au téléphone. Ah, j'avoue, hein, c'est vrai. Mais c'est ça. Tu sais, maintenant, un téléphone ligne fixe, j'en ai eu un là, dans mon ancienne maison, puis le téléphone sonnait, je répondais jamais. Moi J'étais non comme, plus. c'est quoi ça? Non. C'est- Quand je reçois des appels, de toute façon, je me dis c'est tout le temps des scams ou des sondages ou des choses comme ça. Ouais. Je réponds quasiment plus. Désolée pour mes amis qui essaient de m'appeler, là, mais. Bon, OK, oui. Ah, tu t'en vas aux toilettes, mettons, dans une toilette publique, il n'y a plus de savon. Niveau anxiété, bactéries. Niveau bactéries, anxiété, non, ça me stresse pas à Non. ce point-là.
C'est sûr que je trouverais un autre endroit qui aurait dû savoir pas longtemps après, là, Oui, oui. pour me Moi, je laver m'en les vais dans la mains, là. toilette des hommes. C'est ça, Hey, gars, je vais aller me laver les mains. Tassez-vous. c'est ça. Mais Non, je mais trouve le moyen de les laver pareil d'une autre façon, ouais. mais ça va Mais pas me stresser. OK, tu y penses pas, genre, mes mains sont sales, mes mains sont. Non? Non. Ah ouais. Hey, moi, là, ça prend toute la Je vie. sais que dans le temps de la COVID, il y a beaucoup de monde justement qui portait des gants, puis un gant par-dessus les gants à temps plein, quasiment quand il allait magasiner, puis tout ça pour les bactéries, mais Ça, c'est il y intense. en a qui sont plus intenses de ce côté-là, Ouais. mais non, Ouais. moi ça me Mais stresse moi, pas. ces questions-là, plus je m'en rends compte, moi, je suis comme, hey, moi, oui, moi, oui. Je dis quasiment 5 en haut. Ben, c'est Ok, moi qui ai fait les questions, hein, c'est fait que peut-être un ou deux. bon, Caroline, t'es Je bon. sais que je vais avoir l'occasion de m'y laver dans pas long, de trouver une place. Ouais. Ben là, tu y penses, là, pas mettre tes mains là. Bon, parce que ça, je vais pas aller me mettre les mains dans la bouche si je me suis pas lavé les mains après avoir été aux toilettes, là. Ouais, non, c'est ça. Ah, bon, OK. Je sais pas si j'en ai un autre. Ton sel, il n'y a plus de batterie, puis tu sais, c'est un endroit que tu peux pas avoir une charge. Un chalet, mettons. Là, ça va me stresser un peu plus. Ouais, Ouais, parce que c'est mon cellulaire, moi, c'est mon outil de travail, c'est là où on ouais, fait tout, même quand c'est pas notre outil de travail, toute notre vie est là-dessus à cette heure. ouais, c'est ça. Nos comptes en banque, nos réseaux sociaux, nos Ouais. numéros de téléphone, on se souvient plus de nos numéros de téléphone par cœur. Non, c'est ça. Si notre téléphone n'a plus de batterie, même si on veut appeler de l'aide sur un téléphone public, on n'a pas les numéros par cœur. Fait que Ouais, c'est ça. Crime. On est vraiment on est c'est vrai. dépendant de nos téléphones. Oh, vraiment. Puis, tu sais, euh, il y a un numéro de téléphone que je connaissais par cœur. Puis là, ben, la personne a décidé d'enlever sa ligne fixe. Non. C'est mon ami Mathieu. Salut. Fait que, tu sais, j'ai comme fait, bon, ben, en tout cas, j'ai plus de numéro. Ben, je connais son numéro de cellulaire, là, mais il faut que j'y pense vraiment, Non. là. Moi, c'est bien juste si je connais lui de mes parents. Je le Ouais, connais, c'est mais ça. à part C'est ça. tannant. Hmm. Fait que ça prend notre cellulaire. Fait que moi, ça me met dans un état de 7, 8. Ouais, moi, pas mal autour de 7 aussi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Hey, Jason, c'est déjà fini. Merci. Quel épisode extraordinaire. Merci tellement de t'être déplacé. Puis là, je sais que tu t'en vas faire encore quelque chose qui a une grande importance pour toi Mhm. là, après. Ouais, Fait que je te souhaite un beau moment. merci. Tu peux le nommer, hein, si tu veux. Hmm. Tu peux nommer c'est quoi le moment. Je vois, dans le fond, il y a une personne qui a eu la générosité de faire une plaque commémorative pour mettre sur la croix sur le lieu de mon frère et ma soeur parce Ouais, qu'elle a remarqué que la croix est là, mais il y a pas d'inscription. ouais, Quelqu'un arrivait, il ne pouvait pas savoir c'était pourquoi il y avait une croix là, à part si elle avait vécu de l'use ou si elle restait dans le secteur. Fait qu'elle a eu la générosité de faire une croix avec le nom de l'inscription de mon frère et ma soeur, la date, c'est pour mettre sur la tellement. croix. Wow. Fait que là, toi, tu t'en vas poser ça Ouais, cet après-midi, juste après notre rencontre. C'était une rencontre extraordinaire. Je te remercie. merci à toi. Puis, ben, euh, si vous avez besoin d'aide, il y a le GRTP au niveau de l'anxiété. Puis, Mm. il y a toujours quelqu'un qui est là pour écouter. Fait que n'hésitez pas à appeler. Puis, on se revoit pour un prochain épisode. Donc, à la prochaine, tout le monde. Merci. Bye. Bye bye.